Une tragédie secoue Israël, et pourtant, c'est à Gaza que le monde retient son souffle. Chaque explosion, chaque ruine, chaque cri d'enfant résonne dans le cœur de la Oumma comme un appel à l'action et à la réflexion. Ce n'est pas seulement une crise politique, ce n'est pas seulement un conflit. C'est un test pour nos âmes, un rappel que l'injustice ne peut jamais rester ignorée. Dans le silence des grandes puissances, des nations musulmanes se lèvent, conscientes que leurs voix et leurs actions peuvent faire la différence. À Istanbul, des salles de réunion s'emplissent de dirigeants déterminés à transformer les mots en actes. Les regards se croisent, les alliances se reforment, et dans chaque geste, dans chaque décision, la foi et la responsabilité morale s'entrelacent. Les discussions portent sur des enjeux cruciaux. Comment protéger Gaza? Comment garantir que l'aide humanitaire atteigne ceux qui en ont besoin? Comment préparer l'avenir d'un peuple meurtri par des décennies de conflits? Les dirigeants turcs, indonésiens, qataris, saoudiens, pakistanais et jordaniens s'efforcent de trouver une voie qui concilie justice, sécurité et dignité. Mais derrière ces réunions diplomatiques se cache une tension palpable. Le risque d'une confrontation directe avec Israël, la peur que chaque mouvement politique puisse provoquer une escalade. Pourtant, la détermination des nations musulmanes ne faiblit pas. Elles savent que leur rôle ne se limite pas à la diplomatie, mais qu'il s'agit d'un devoir moral et spirituel envers la Oumma et envers Allah. Sur le terrain, Gaza continue de souffrir. Les violations du cessez-le-feu se multiplient, les bombardements reprennent, et les enfants continuent de payer le prix de décisions qui dépassent leur compréhension. Les images sont terrifiantes, mais elles révèlent également la force d'un peuple qui refuse de céder. Dans les ruines, des familles prient, des communautés s'organisent pour survivre, et des individus trouvent dans la foi une force insoupçonnée. Un vieil homme murmure des versets du Coran sous les décombres, rappelant à tous que la véritable puissance ne réside pas dans les armes, mais dans la patience, la foi et la constance. Les nations musulmanes ne se contentent plus de condamner, elles agissent. Elles envoient à mort de l'aide, elles soutiennent la diplomatie, elles s'unissent pour faire entendre la voix des innocents. Cette mobilisation n'est pas simplement politique, elle est profondément humaine et spirituelle. Chaque décision, chaque geste, chaque initiative est guidée par un sens supérieur. Protéger la vie, restaurer l'espoir, défendre la justice. Gaza doit être dirigée par ses habitants, protégée par ceux qui partagent sa foi et son destin, et non par des puissances étrangères qui imposent leur contrôle. C'est une question de souveraineté, de dignité et de responsabilité morale. Et pourtant, les obstacles sont nombreux. Israël reste inflexible, poussé par des factions internes qui refusent tout compromis et voient dans le territoire palestinien comme une extension exclusive de leur idéologie. Le cessez-le-feu n'est qu'une façade. Et sur le terrain, la violence continue. Les aides humanitaires sont bloquées, le blocus persiste. Et la majorité des habitants de Gaza restent privés de nourriture, d'eau et de soins. Mais même dans cette obscurité, l'espoir persiste. La solidarité de la Oumma, les prières des croyants et la détermination des nations musulmanes créent une lumière dans ce chaos. À Istanbul, les discussions sur la création de forces de stabilisation internationales prennent une dimension symbolique. Elles représentent le réveil de la Oumma et sa capacité à protéger ses frères et sœurs. La Turquie joue un rôle central, non seulement par sa puissance militaire, mais par son influence sur le terrain et sa capacité à négocier avec toutes les parties impliquées. Sans cette coordination, la mission risque de perdre son efficacité. L'objectif n'est pas seulement de prévenir la violence, mais de préparer un futur où Gaza pourra se relever, libre et autonome, guidé par ses habitants et soutenu par la solidarité musulmane. Le conflit révèle également les divisions profondes et les manipulations sur le terrain.
Des groupes armés soutenus secrètement par certaines puissances cherchent à affaiblir le Hamas de l'intérieur, créant le chaos pour empêcher Gaza de retrouver sa stabilité. La ligne entre combattants et civils, entre défenseurs et oppresseurs, devient floue. Les observateurs internationaux voient dans des violations des zones occupées, des limites franchies, mais souvent sans conséquence ou au sens réel. Cette réalité souligne la nécessité de forces internationales crédibles, mandatées par le Conseil de sécurité de l'ONU, capables de protéger la population et d'assurer un respect minimum des droits humains. Au milieu de cette tempête, le message spirituel demeure essentiel. Le prophète nous a enseigné que la Oumma est un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps ressent la douleur. Aujourd'hui, chaque cri à Gaza réveille cette vérité dans nos cœurs. Cette guerre, cette injustice, ne concerne pas seulement la politique, mais l'âme de chaque croyant. Chaque action de solidarité, chaque prière, chaque partage d'informations devient un acte de foi. C'est notre devoir de ne pas détourner le regard, de faire entendre la voix de ceux que l'injustice tente de réduire au silence. La route vers la justice et la paix est difficile. Les négociations, les pressions diplomatiques, les interventions humanitaires ne suffisent pas si la Oumma reste passive. Mais lorsque les croyants agissent avec foi, courage et constance, même les obstacles les plus terribles peuvent être surmontés. Chaque geste, chaque parole, chaque interaction en ligne peut contribuer à sensibiliser et à mobiliser, transformant la solidarité en action concrète. Commente. Si ton cœur bat pour Gaza, like et partage cette vidéo pour que la vérité circule et que les voix des innocents soient entendues. Alors que l'histoire se déroule sous nos yeux, il est crucial de se rappeler que la véritable puissance n'est pas seulement politique ou militaire. Elle réside dans la foi, la persévérance et la capacité à défendre la justice malgré la peur et les difficultés. Gaza aujourd'hui, demain d'autres terres en détresse. Mais tant que la Oumma reste consciente et active, tant que ses membres agissent avec foi et courage, l'espoir ne disparaîtra jamais. Ce conflit est un test, un rappel et un appel à l'action. Que la sagesse guide nos pas, que la patience endure la douleur et que la lumière de la vérité éclaire chaque cœur. Face à cette épreuve, la décision de chaque croyant compte. Les nations musulmanes se lèvent, mais chaque spectateur, chaque fidèle peut aussi contribuer à ce réveil. La justice et la paix ne sont pas des concepts abstraits. Elles se construisent par nos actions, nos paroles et notre foi. En partageant cette vidéo, en priant pour les innocents et en restant solidaires, nous participons à une transformation qui dépasse les frontières et les générations. L'histoire n'est pas seulement écrite par les puissants, elle est façonnée par ceux qui osent agir avec foi, courage et persévérance. Et toi, que feras-tu face à cette lumière qui t'appelle? Resteras-tu spectateur ou choisiras-tu de participer à l'éveil de la Oumma? La voix de Gaza traverse les âges, et aujourd'hui, chaque croyant est invité à se lever, à protéger, à témoigner et à faire entendre cette vérité. Commente, partage, like, et sois une partie de cette histoire qui ne fait que commencer. La justice, l'unité et la foi sont les armes les plus puissantes que nous possédons. Ne les laisse pas dormir. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à liker pour soutenir Histoire d'Imahan et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires et analyses. Votre soutien compte vraiment.